Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. J'espère que vous allez tous bien, on se retrouve à nouveau ici pour... Ah ouais, il fallait qu'on se soigne. Et après on repartira à l'aventure. Alors, nous avons déjà une direction toute tracée, les amis. On devait partir vers l'est. Si mes souvenirs sont exacts. Ouais, regardez. On doit partir par ici. Donc il faut qu'on redescende toute la zone. On va se téléporter à Ruisselune qui est en ruine et on va partir vers l'est. Ça nous permettra d'atteindre l'objectif suivant. Oh, des fourmis, mais elles sont violettes, elles sont mauves celles-là. Techniquement, on n'est pas très loin de la zone où on doit aller. J'aimerais juste récupérer le truc qui brille, là. Oh, un champigoule. Bah, c'était un champigoule. Wow, il s'est pris un brise-casque sur la tronche, celui-là, il est mort direct. Le Yazoo passe au niveau 11. Ah, il a appris foudre. Allez, une zone secrète, les gars. Un coffre. Oh, une mini-médaille dedans, c'est pas donné. C'est tout? Apparemment, c'est tout. Oh, un squelette! C'était un squelette. Une poignée de cailloux sur des nuages. Ça vole pas très haut et je pense pas que ça fasse de dégâts, mais bon. Dans Dragon Quest 11, quand tu débutes le jeu, on te dit que les monstres de matière comme ça, tu peux pas les toucher physiquement. Donc pour moi, un caillou devrait lui passer à travers, mais... on va dire que c'est pas grave. Waouh. La zone est toxique. Et bien comme il faut. Oh, il y a un miroir. C'est quoi? Cela me semble bien être un miroir. Mais pourquoi est-il posé ici? Attends. La voix qui nous a parlé à Ruisselune. Serait-ce la raison pour laquelle elle nous aurait fait venir ici? C'est de toute évidence un objet important. Prenons-le avec nous.
Le miroir de Ra, le fameux miroir. Maintenant que cela est fait, j'aimerais retourner à la ville où nous étions. J'ai l'impression que nous avons encore à faire là-bas. On est vraiment venu que pour un miroir, hein, pour le moment. Bon, j'espère que ce miroir est très intéressant. Le serment de la princesse brille à nouveau. Tu crois que la princesse, elle utilise un sortilège de métamorphose ou une connerie comme ça? Pour se faire passer pour un villageois et du coup échapper au monstre? Cela ne fait plus aucun doute. Il y a bien quelque chose dans cette ville que nous devons de découvrir. Après tout, on dit que ce collier guide le descendant d'Elric. Non, il ne nous trahirait pas. Viens, voyons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Le miroir de Ra, normalement, il est censé... dans le 3, il est censé rendre la forme originelle d'une personne si jamais elle est métamorphosée. Donc on s'en servait... surtout pour transformer des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc ça m'est déjà arrivé de croiser une personne et d'utiliser le miroir de Ra et boum, ça la transforme en un monstre en réalité qu'on pouvait recruter. Non, c'est le chien. Utilisez le miroir de Ra. Genre la métamorphose de taré. Ah ouais, il se casse dès que tu l'utilises, genre. Objet à sens unique. Où suis-je? Mes cousins de Médier vendent et de Canok? Princesse, que le ciel soit loué. Que faites-vous donc? Et pourquoi suis-je? Ruisselune a été attaqué. Et ensuite... Ah! Une armée de démons a envahi le château. Père a besoin d'aide. Hâtons-nous, cher cousin. Nous devons porter secours à Ruisselune. Apparemment, c'est pas son sortilège à elle, alors. Qu'il aurait transformé en clébard. Ce serait genre un sortilège soit envoyé par son propre père, soit je sais pas quel est qui est le responsable de ce sortilège. Pourquoi ne réagissez-vous pas? Nous nous sommes rendus au château il y a peu, ou plutôt, ce qu'il en reste. Nous n'avons pu trouver aucun survivant. Ce n'est pas possible. Oh! Excusez-moi, mes forces me quittent. Il n'y a pas à s'excuser. C'est un moment difficile. Repose-toi. Nous allons te porter. Je vous remercie. Je me sens déjà bien mieux. Je suis rassuré. Il serait préférable de passer la nuit ici avant de partir pour Médiévande dans la matinée. Tu pourras résider en toute sécurité là-bas. Non, je ne peux pas. Je n'aurai de repos que lorsque Chaos aura trépassé. Chaos? Ce nom m'est familier. Oui, c'est le vil personnage derrière la destruction de Neveria. C'est bien ça? Tu insinues que c'est lui qui est responsable de cette attaque? C'est exact. Il a causé la chute de Ruisselune.
Je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir secouru. Mais je n'ai pas survécu pour rester enfermé dans une prison dorée. De plus, ni Kanok, ni Medievand ne sont désormais totalement à l'abri de la menace d'un grand prêtre. De plus, ni Kanok, ni Medievand ne sont désormais totalement à l'abri de la menace du grand prêtre. C'est pour cette raison que je me dois de mettre fin à ces jours. Je ne peux le nier, en effet. Nous ne sommes en sécurité nulle part. Nos pères auront beau fortifier leur royaume contre ces démons, nous serons contraints de vivre dans la peur. Il est hors de question d'accepter cela. N'est-ce pas, cousin? Ta cause est la nôtre. Il nous appartient de restaurer la paix en ce monde, une paix définitive. Malheureusement, dans Dragon Quest, ça n'a jamais été définitif. La paix a toujours été que de courte durée. Je suis ravi de l'entendre. Cela dit, il serait préférable que nous retournions d'abord à Kanok et Medievand. Nos pères ont besoin d'être informés de ce que nous avons découvert. Je ne voudrais les décevoir. Il va de soi. Ça va, un petit coup de téléportation, ça prend 30 secondes. Tu vas pas perdre grand-chose sur ta vengeance. Si je peux me permettre, j'aimerais aussi passer au château de Ruisselune. J'ai besoin de voir de mes propres yeux l'étendue du désastre. Pour le moment, nous devons prendre un peu de repos. Un long voyage nous attend demain. Retourner sur les lieux du désastre? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ça sent la merde cette histoire. Réveille-toi. Désolé, je sais que tu es fatigué. Mais il y a un sujet important dont je voudrais discuter avec toi. Tu peux me rejoindre à l'extérieur? Désolé, je ne voulais pas prendre le risque qu'elle nous entende. Je me disais, nous sommes tous les trois des descendants du héros légendaire. Et demain, nous nous embarquons dans une quête pour contrecarrer les plans du diabolique grand prêtre Chaos, n'est-ce pas? Au début, je pensais que c'était notre destin. 3 descendants d'Elric luttant pour la même cause. Mais plus j'y pense, plus j'ai des doutes. Alors que, dans les faits, nous deux ne nous battons pas pour les mêmes raisons qu'elle. Nous nous battons pour protéger ceux qui nous sont chers, mais elle a déjà perdu tous ses proches. La princesse lutte pour faire le deuil et exorciser la colère qui obscurcit son cœur. Nous ne serons peut-être jamais capables d'apaiser sa souffrance ou de remplacer sa famille, mais éventuellement, nous pourrions en devenir une nouvelle pour elle. Même s'il est vrai qu'elle aura du mal à me considérer comme un proche si je continue de l'appeler princesse. Penses-tu qu'elle serait contrariée si je l'appelais petite cousine? C'est sûrement un peu trop familier. Cousine, alors, ou par son prénom tout simplement. Si jamais je manque encore de tact, fais-moi signe. Je peux parfois être à côté de la plaque, enfin, souvent même. Merci cousin. Nous formons une fine équipe tous les deux. Tâchons de faire en sorte que ce soit aussi le cas à nous trois.
Tu crois qu'elle est retournée faire semblant de se coucher? Puis le soleil se lève. Trois destinations s'offrent à nous. Canok, Médiévande et le château de Ruisselune. Nous devons nous rendre aux trois, mais l'ordre importe peu. Bien, mettons-nous en route. La princesse Tsukuyomi rejoint l'équipe. Allez, un instant. Nous allons désormais faire notre route ensemble. Nous pouvons faire fi de formalités. Appelez-moi cousine ou même petite cousine. Tu vois, j'avais raison. C'est le destin. Il n'a rien compris, il est complètement à côté de la plaque. Il l'a bien dit de toute façon, il l'avait prévu. Si j'étais le bof de service, je lui aurais dit. Et si on l'appelait femme? Mais bon, on va faire fi de formalité. Alors qu'est-ce qu'elle maîtrise? Tornade, illusion, torpeur, protection sacrée, évac, téléportation. Ben voilà, on a notre téléportation. Allez, on va à Ruisselune. De toute façon... C'est vraiment tout ce qu'il reste? J'ai l'impression de vivre un mauvais rêve. Si tu veux, je peux te pincer pour te faire comprendre que c'est pas un rêve. Et pourtant, cette réalité est bien plus cruelle que les pires de mes cauchemars. Tu souhaites toujours aller à l'intérieur? On peut rebrousser chemin si tu veux. Non. Je ne peux pas retourner en arrière. J'aimerais bien qu'on soit pas emmerdé, alors je vais faire protection sacrée. Est-ce vraiment le même trône? Il y a un problème? Père gardait le blason de Ruisselune ici, l'emblème de la couronne, mais il n'y est plus. Quoi? Ça veut dire que les monstres l'auraient volé? Je ne peux en être certain, mais je ne vois pas d'autre explication. Sûrement que ça devait être très important. Princesse! C'est qui? Chancelier! Garde! Vous êtes vivant? Vous aussi, Votre Altesse! Je pensais que nous vous avions perdu. Je n'ai point les mots pour exprimer la joie que je ressens à ce moment. Il en va de même pour moi. C'est un miracle que nous soyons réunis. C'est quand même chelou, non, qu'il ait survécu. Ce n'est point un miracle, mais un concours de circonstances. Au moment de l'attaque, nous étions en mission au nord-ouest d'ici, en route pour Châteauillonde. Pardon. Les prononciations... Et franchement, ils ont abusé au niveau des noms des villes et tout, c'est chaud, quoi. Bon. Châteauillonde. Sur la demande du roi. Sans cela, nous serions sûrement tous... Pourquoi donc à Châteauillonde?
La ville est un port maritime ouvert sur le reste du monde. Sa Majesté avait pour espoir d'étendre les routes commerciales et nous avait envoyé pour savoir comment louer les services d'un navire dans ce but. C'est exactement le genre d'endroit qu'il nous faut visiter. Avec un bateau en notre possession, nous pourrions aisément parcourir le monde entier. Même si je dois avouer n'avoir aucune idée sur la façon d'en obtenir un. Honte à moi de l'admettre, Votre Altesse, mais je n'en sais guère plus que vous. Notre voyage pour Château-Yonde a, hélas, pris fin aux cornes du dragon. Les tours jumelles sur la route de l'ouest, au-delà des plaines. C'est bien cela, un large détroit maritime. Il serait bien impossible de traverser à la nage les séparent. Et donc sans bateau... Zut! J'ai un instant cru que notre prochaine destination était décidée, que nous allions embarquer sur un bateau à Château-Yonde et parcourir les mers à la recherche de chaos. Mais si on ne peut même pas atteindre cette ville, comment va-t-on faire pour le retrouver, lui, et lui régler son compte? Vous insinuez que... Oh, princesse, vous êtes notre lueur d'espoir à tous. Mais hélas, tant que le détroit reste infranchissable... Chancelier, pardonnez-moi de vous interrompre. Mais vous souvenez-vous du jour où Sa Majesté s'est jetée du haut de la tour du château? Parlez-vous bien de père? En effet, notre royaume a en sa possession un marteau connu sous le nom de cape brise-vent, qui permet de planer dans le ciel. Un jour, Sa Majesté a eu l'envie de tester ses capacités. Si vous vous rappelez bien, Sa Majesté s'était posée à des lieux du château, et je me suis donc dit qu'en se lançant du plus haut de la corne du dragon avec la cape, il serait possible d'atteindre la rive opposée. Quelle brillante idée! Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de le partager quand nous étions à la tour? Nous n'avions pas la cape brise-vent avec nous, et de plus, je craignais qu'un voyage aérien ne soit un peu trop physique pour votre âge. Ah oui, certes. La princesse et ses compagnons, en revanche, ne devraient pas avoir ce genre de soucis. Oui, et la cape, on la trouve où? Il ne nous reste plus qu'à récupérer la cape brise-vent pour traverser le détroit et nous rendre à Château-Yonde, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, laissez-moi vous remettre ceci, princesse. Au sud-est d'ici se trouve la tour du vent. C'est là que la cape brise-vent qui appartenait à votre père est entreposée. Cette clé vous y donnera accès. C'est une clé du voleur? Oh, la clé du voleur, c'est comme ça qu'on l'obtient, les amis! Eh oui, la fameuse clé du voleur! Ça, c'est le feu, c'est bien. On obtient la clé du voleur. Je vous prie de nous laisser nous occuper de Ruisselune, Votre Altesse. Pour votre voyage, vous devez suivre ce que vous dit votre cœur. Je n'y manquerai pas, chancelier. Venez, cousin, en route pour la tour du vent. Dans le sous-sol du château. Je peux peut-être me tromper, mais il me semble qu'il y avait un coffre que je n'ai pas pu ouvrir. 2 coffres même. Ah. Oh, le bâton de torpeur. Ben voilà.
Regardez, j'ai même un chapeau d'érudit pour elle. Et la blouse au retard d'anti-magie. Le costume de danseuse me paraît mieux. Et la bague de lune. Allez les gars, on va se téléporter dans le premier château pour faire notre rapport. Ensuite, on ira au deuxième château et pour finir, ciao. Et en passant, on va ouvrir toutes les zones qu'on n'a pas pu ouvrir. Oh tiens, elle veut nous parler elle. J'ai eu un nouvel arrivage. Si vous voulez bien y jeter un œil. Oh, une hache. Après, on va pas se mentir, j'ai pas énormément de thunes. Bon, là, j'ai assez, normalement, les amis. Alors, honnêtement, je serais plus pour prendre l'épée, parce que moi, je suis pas trop hache en soi. Même si c'est très puissant, une hache, hein, par rapport à l'épée, c'est plus puissant, hein, mais... ça me dit rien. Alors, je pense que je vais plutôt partir sur une épée. Moins chère et plus optimale pour le coup. Par rapport à mes préférences. Avec un bouclier de fer, les amis, je pars plutôt bien équipé. Peut-être qu'on va pouvoir encore acheter un truc. J'ai assez pour acheter encore un dernier truc. Je peux acheter un home, c'est déjà bien. Voilà. Bon, je pourrais pas acheter plus, les gars. Hein. J'ai déjà fait mon maximum, là, en vrai. Au-delà, c'est c'est trop. Voilà, on a la porte rouge qu'on peut voir, là. C'est déjà un bon début qu'on puisse aller là. Ah, c'est les douves du château. Oh, super glace se trouvait dans le tonneau, genre. Pourquoi il est emprisonné, celui-là? Bon, bah écoutez, on avait au moins ça en fait, c'est déjà bien. Hein. Je pense que c'est déjà bien. Princesse de Ruisselune, quel soulagement de vous voir saine et sauve. Mon fils, je suis fier que vous ayez pu la ramener parmi nous. Et vous, prince de Canok, votre père m'a fait part de votre héroïsme. Je vous suis reconnaissant d'avoir accompagné mon fils dans son voyage. Je sais que vous avez été d'un grand soutien pour lui. Il est surtout mort dès le premier round. Hein. Soutien, ça, faut le dire vite. Hein. Hélas, Ruisselune est... Ainsi, Chaos serait donc de retour. Je me réjouis
que vous ayez pu rejoindre Medieval, princesse. Cela fut, à n'en point douter, une expérience traumatisante pour vous. Mais vous n'aurez plus à souffrir ici. Je vous prie de rester en ce château. Vous y serez en sécurité. Vous avez toute ma reconnaissance, Votre Majesté. Mais je ne puis accepter votre gentillesse. J'ai pris la décision de voyager avec mes cousins. Chaos doit payer pour ses crimes. Vraiment, nous n'avons pas la moindre idée d'où il se trouve, et vous souhaitez pourtant partir à sa recherche pour l'exterminer. C'est notre volonté, et elle ne vacillera point. Nous nous battrons jusqu'au bout, pour que personne d'autre n'ait à subir une tragédie semblable à celle de Ruisselune. Car nous sommes les descendants d'Elric, et cela est notre devoir en tant que tel. Cela est correct. Je ne puis qu'applaudir votre détermination. Je serai moi-même tenté de vous accompagner. Vous avez cependant le devoir d'assurer la protection de ce royaume. Nous en sommes bien conscients, Votre Majesté. Les hordes ennemies pourraient attaquer à nouveau à tout moment. Vous avez tout à fait raison. Mon devoir me somme de rester ici à Medieval. La tâche de nous débarrasser de cet immonde chaos et de restaurer la paix dans ce monde vous revient, jeune héros. J'attends votre retour triomphant. On espère juste qu'en partant, ils ne seront pas détruits entre-temps. Mon fils, je sais que vous serez à la hauteur. Ceci apportera la preuve, si nécessaire, que vous appartenez à la lignée royale de Medieval. Que cela puisse vous aider dans votre quête. Sanada obtient le blason de Medieval. Ah, il sert à ça le blason alors. Ah, c'est un objet en mode objet important, quoi. Alors, on se téléporte et on va à Westvale pour voir s'il n'y avait pas un truc à ouvrir là-bas. Ensuite, je passe sur les autres villes, une par une. Ah, les gars, on est à Cannock. Il aussi veut nous parler. Bien le bonjour, de nouveaux arrivages. De nouveaux arrivages de quoi? T'as eu quoi en plus que la dernière fois, sérieux? Une herbe en plus, c'est ça? Mon Dieu. Ça a l'air d'être des prêtres reliés à Chaos, hein. Parce qu'ils sont enfermés vraiment très soigneusement. Hein. On sent bien qu'ils veulent pas qu'ils s'échappent. Hein. Princesse, nous sommes très heureux de vous voir. Saine et sauve. Mais, et votre père? Hélas, je suis la seule survivante de l'attaque contre Ruisselune. C'est impossible. La toute-puissante Ruisselune. Nous ne pouvons imaginer votre souffrance, pauvre enfant. Il y a quelque chose que nous pouvons faire pour vous? Vous êtes vraiment tous très aimables. Que comptez-vous faire maintenant? Pensez-vous vous rendre à Medieval? Vous avez l'intention d'affronter Chaos à vous trois seulement? C'est mieux que de vivre dans la peur, que de vivre dans un monde gouverné par la peur.
Ce sont des paroles pleines de bravoure, mon fils. Mais ce n'est pas un combat dont vous sortirez avec seulement quelques égratignures. Sachant cela, êtes-vous tout de même prêt à vous y engager? Le sang d'Elric, le Tout-Puissant, coule en effet dans vos veines. Veillez sur nos terres pendant mon absence, père. Que ce soit Canok même, la porte de Gwenlyn, la grotte du lac et les territoires au-delà, il est impossible de savoir quand ces créatures frapperont à nouveau. N'ayez crainte, mon fils. Bien que je me sois relâché pendant cette longue période de paix, je tâcherai que cela change. Les défenses de Canok seront renforcées, soyez-en assurés. Ah, une dernière chose avant de partir. Les monstres que nous avons rencontrés parlaient de sceaux. Avez-vous une idée de ce dont il peut bien s'agir? Des sceaux? Peut-être faisait-il allusion aux 5 grands symboles créés par Elric le Tout-Puissant dans les temps anciens. J'en ai déjà entendu parler. Ils ressemblent à de vulgaires pierres à première vue, mais confèrent un grand pouvoir à qui les détient. Pouvoir à la fois destructeur et salvateur. Mais pourquoi ces monstres se donneraient tout ce mal pour les trouver? Désirent-ils l'édit pouvoir peut-être? Nous ne pouvons que faire des suppositions, aussi bien pour les dessins de ces créatures que pour ce qu'il est advenu des sceaux. Car nous ne savons hélas pas où Elric les a laissés, et qui est en leur possession. À mon avis, il a dû prendre quelqu'un de vraiment de confiance pour ça. Mais une chose est sûre, il ne faut pas qu'ils tombent entre les mains des démons, qu'ils les utiliseraient à des fins maléfiques. Et si les serviteurs de Chaos sont bel et bien sur leurs traces, il serait éventuellement possible de remonter jusqu'à lui en suivant ses pistes. Vous avez raison. Nous devons nous efforcer de rassembler des informations sur ces sceaux. Prenez ceci avec vous. Il prouve votre lignée royale à quiconque douterait de votre légitimité. Je sais pas pourquoi, mais je sens que dans le scénario, on va avoir des ennuis à cause de la pauvre princesse qui n'a pas le sceau de son père. Et une chose est sûre, c'est que les monstres l'ont pas volé par hasard. Ils l'ont volé pour sûrement s'en servir pour prétendre à la lignée royale, peut-être. Ça nourrit le scénario, ça. Hein. Merci, père, mère. Je me dois de partir pour ma mission maintenant. Que la chance soit avec vous, mon fils bien-aimé. N'hésitez pas à revenir nous voir si vous en sentez le besoin. Elle pense à quelque chose. À mon avis, elle va nous arrêter sur le coin là-bas. Ah non, même pas. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on va pouvoir utiliser ça. Par contre, c'est quoi ça? Elle est fermée, on peut pas l'ouvrir celle-là. Il doit y avoir quelque chose avec cette fameuse truc. Anti-magie. Genre, c'est un sort qui permet d'annuler un anti-sort.
D'accord, en fait, il faudrait que je passe par ici. Par ici et qu'après je remonte par là. Pour prendre là, ensuite je redescends tout là et je passe par là et pour final arriver là. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Tour du vent. Oh! Un monstre que je connais pas en plus. Attends, quoi? Je rêve ou elle a les techniques d'un monstrologue? Elle a les techniques d'un monstrologue. Oh, c'est stylé de fou. Elle a les techniques d'un monstrologue. Hein. Je m'attendais pas à ça. Force est de constater qu'elle est surprenante, cette magicienne. Oh, il y a un truc secret ici. Pour la paralysie, ça. Un coffre. Juste de la thune? C'est tout? Non, il doit y avoir autre chose. Bah, il y a vraiment rien, quoi. C'est vraiment le comble. Je suis venu là pour pas grand-chose. Hein. Oh, j'y suis arrivé. Voilà. Maintenant que je suis arrivé là, les gars, je peux me téléporter. Oh. Bon, il ne me reste plus qu'à faire revenir à la vie tout le monde. Je peux travailler avec 2 cercueils derrière moi, les gars. Pourquoi ça coûte plus cher pour elle? Je sais pas pourquoi ça coûte plus cher pour elle, mais il y a du favoritisme là. Alors parce que c'est une femme, ça coûte plus cher, voyons. Bon, j'arrête les blagues, moi. Bon, les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. La prochaine fois, on ira visiter un petit village qui est sur la carte et on ira également faire la tour du vent, tout simplement, pour aller chercher la fameuse cape. En attendant, les amis, je vous demanderai de rester avec moi en commençant par vous abonner à cette chaîne, partager le contenu, commenter, mais également mettre un petit pouce bleu. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.